Bonjour à tous, on continue les exercices sur Ripple, NSI première. Donc on en est à la partie 7 sur les listes. Donc on a le problème une partie du problème des 8 reines. Donc c'est un problème qui est pas évident. Mais la partie qu'on nous demande de traiter, c'est vraiment pas la plus difficile. Donc ça reprend certains des éléments qu'on a déjà vus. Donc le principe, c'est d'essayer de placer 8 reines sur un échiquier sans qu'elles ne soient en prise deux par deux. Donc par exemple, si je considère ces deux-là, elles ne sont pas sur la même ligne, elles ne sont pas sur la même colonne, elles ne sont pas sur la même diagonale. Donc celle-là, elle n'attaque pas celle-là. Si j'en avais mis une ici, par exemple, elle sera en train d'attaquer celle-là et celle-là. Et peut-être une autre en bas que je ne vois pas, non. Donc on nous donne des paires comme ça, qui correspondent à abscisse ordonnée pour chacune ligne colonne ordonnée abscisse pour chacune des raies. Et on doit répondre oui si on a au moins une paire qui est en prise, et non si c'est pas le cas. Donc il y a plusieurs petites bricoles à faire là-dedans. Bon, je suis en train de me demander comment obtenir la saisie, vu que je sais qu'il y a 8 paires qu'on récupère. Je vais pas taper L1, L2 jusque L1, L8, hein, c'est mort. Ça c'est vraiment trop moche. Bon, mes couples là, de coordonnées. C'est bien une liste après tout. Hein. Donc on peut faire une liste, enfin on peut itérer 8 fois. Et ajouter dans le couple ce qu'on obtient dans la saisie de l'utilisateur, mais qu'on aurait découpé et mis peut-être dans un tuple ou une liste. Voilà, bon, on va déjà exécuter ça, puis on va regarder ce qu'on a dans le couple. Ok, qu'est-ce qu'on a dans le couple? Voilà, on a ça. Donc j'ai les couples de coordonnées. Maintenant je dois itérer là-dedans. Mais bon, franchement, ça me fait suer que ce soit pas des entiers. Bon. Si je fais ça, et que ce que je mets là-dedans, c'est un couple avec coordonnées 0 que je transforme en entier et la même chose avec un 1. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? La même chose mais avec des entiers. Donc c'est mieux. Maintenant, il faut deux boucles. For i in range 8. For j in
range i plus 1. J'examine chaque paire d'indices. Donc quand i va valoir 0, je suis là. Puis après, j va prendre toutes les valeurs successives. Toutes les positions successives, pardon. Quand i va valoir 1, je suis ici. Et j va prendre tous les indices suivants. Et voilà. La réponse c'est yes. Non. Bon. Là, normalement, il faut faire une fonction qui teste aussi, qui répond vrai si et seulement si deux reines elles sont en train de s'attaquer. Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai la reine 1 qui est coupe I, la reine 2 qui est coupe J. Si reine 1 0 égale reine 2 0. Or, reine 1, jusque là ça sert à rien que j'ai converti en entier, mais vous allez comprendre après, j'espère pourquoi. Enfin, je vais vous l'expliquer en tout cas. Reine 2, 1. Donc là, si elles sont sur la même, on a dit colonne, ligne. Donc si elles sont sur la même colonne, ou si elles sont sur la même ligne. Or, je vais faire un retour à la ligne parce que c'est dur à lire sinon. La différence, bon, j'espère que vous vous souvenez d'histoire de diagonale. Comment est-ce qu'on sait qu'elle s'attaque en diagonale? Si sur cette diagonale-là, c'est la différence des coordonnées qui a la même parité. Même pas, si les différences de coordonnées sont les mêmes. Donc si reine 1, 0, moins reine 1, 1 égale reine 2, 0, moins reine 2, 1. Horrible de devoir l'écrire comme ça. Mais bon, j'essaie de pas mettre deux fonctions, parce qu'il n'y en a pas dans le truc, mais normalement ça, on met tout ça dans une fonction, mais pas tout ça dans un seul test, comme ça, dégueulasse, au milieu d'une boucle. C'est illisible, ça. Maintenant, c'est la même histoire, mais avec un plus. Donc là, on a testé les diagonales comme ça, y égale x. Maintenant, on va tester les diagonales comme ça, y égale moins x. Donc il faut mettre des plus. Dans ce cas-là, on sait que il n'y a plus d'or. On sait que attaque égale et par défaut attaque. Par défaut, on va supposer que ça marche. À savoir qu'on a réussi à les placer sans qu'elles s'attaquent. C'est ça le but hein, de ce casse-tête. Hein. Et là, on suppose qu'on n'a pas réussi à les... Enfin, on constate qu'on n'a pas réussi à les placer. Donc, si elles s'attaquent, je print yes. Sinon, je print no. Donc, c'est quand même la partie un peu chiante du truc, mais c'est vraiment pas difficile. En ligne 5, j'ai une erreur de syntaxe. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait là? Bon. Yes, no, super. Ça m'aide. Hein.
je suis dans ce cas-là, parce que moi ce que j'ai comme sortie c'est yes. Ça veut dire que je suis arrivé là. Donc ce que je vais faire c'est afficher I et J. Que je vois la paire qui me fait échouer. Ouais, c'est pas cool. Ah ouais, toutes les paires. Ah ouais, non, d'accord. I plus 1 jusqu'à 8. Voilà. Ah ouais, c'est bien. On va virer ça quand même. Donc l'algorithme est bon, il marche bien. Vraiment, si on devait programmer ça dans un exercice un peu plus élaboré, il faudrait mettre ça dans une fonction à part. Vu que c'est le seul truc qui nous intéresse. Sinon, je vois pas vraiment d'autres façons de faire si on veut tester tous les couples que de les passer tous. Et là, j'ai pas une boucle qui fasse moins de travail et qui teste tous les couples. C'est le seul moyen que je connaisse de les tester tous. Et on ne voit qu'une fois chaque couple. Donc je crois pas qu'on puisse vraiment améliorer l'algorithme qui est derrière. L'implémentation peut-être, mais l'algorithme je crois pas. Alors il me semble qu'il en reste un dans les listes là. Bowling. Oh non, si c'est le score du bowling en entier, je le fais pas. Non, ça va, c'est pas le score du bowling. Parce que le score du bowling, c'est un casse-tête innommable. Alors au bowling, le joueur commence avec 10 quilles. Le but est de renverser toutes les quilles. Merci. Pour cette consigne, le nombre de quilles et de balles va varier. Ok. Je n'ai strictement rien compris. Purée. Alors, c'est quoi les nombres qu'on a là? Étant donné le nombre n de quilles et k de balles à lancer. Donc, j'ai 10 quilles avec 3 balles à lancer. Ok? C'est des boules en fait, mais bon. J'ai vraiment traduit ça à l'arrache. Suivi de k paires de nombres. Une pour chaque balle, ouais. Et c'est quoi les paires de nombres? Les balles sont numérotées de 1 à n. Les paires suivantes représentent la première et la dernière position des quilles renversées. Ok. 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 Bon. Déjà, on va traiter la chaîne de départ. Ce qui se passe si je tire et que je renverse rien, par exemple. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai une putt que je split. Donc, c'est la ligne 1. Alors, le nombre de quilles, c'est int ligne 1, 0. Le nombre de boules, c'est int ligne 1, 1. Voilà. Donc là, j'ai les quilles et les boules. Ma chaîne de départ, c'est un i.
fois le nombre de boules. C'est I. Ensuite, for, j'ai pas vraiment d'indice, in range nombre de boules pour chaque boule lancée. Ma ligne, c'est une entrée que je split. Donc là, c'est une liste en fait. C'est peut-être mieux de l'appeler L. Donc le début, c'est int L0. La fin, c'est int L1. Ma chaîne, ça devient, elle est en 3 morceaux. Plus je sais pas quoi. Plus un bout de la chaîne. Alors, je dois prendre tout jusque début. Je dois prendre tout à partir de fin, plus 1, je pense. Et entre les deux, je dois mettre des points. J'en mets combien? J'en mets autant que la différence. Donc en fait, je crée 50 000 versions de la chaîne. Enfin, j'arrête pas de la copier. C'est horrible comme algorithme. Mais si je print la chaîne à la fin, elle devrait être juste. Si ça passe, c'est incroyable. Ça a passé le premier quand même. C'est fou. Ah. Ouais, ça n'a pas passé ça. Waouh. Ah, on est loin du compte. 5, 2, 1, 2, 4, 4. Bon. J'aimerais bien voir le premier exemple. Ça n'a rien à voir. Pourquoi il me dit qu'il est bon? Ah, parce qu'en fait, les tests, ils sont faits d'un ordre aléatoire. Ah, ça casse les pieds. Je peux pas voir le premier exemple. Alors ici, ça devrait être peut-être plus 1. Parce que si je les fais tomber de 8 à 10, c'est-à-dire je fais tomber la 8, la 9 et la 10, j'en ai fait tomber 3. Tandis que si je multiplie par fin moins début, c'est-à-dire par 10 moins 8, je multiplie par 2, donc il m'en manque une. Bon, déjà ça, est-ce que ça améliore un peu le truc? Ouais, c'est déjà un peu mieux. Non, je blague, c'est pas bon, hein. Ce que je vais faire, c'est afficher la chaîne, que je vois ce que ça donne. Ça va déjà aller mieux si je l'initialise correctement. Bon. Ouais, c'est presque ça, hein. Est-ce qu'elle a la bonne longueur? Oui, ça c'est... Sa longueur change pas en tout cas, ma chaîne. Ça c'est déjà ça. Par contre, il y a une histoire. Ah, parce qu'on commence à compter à partir de 1. Oh là là, quelle plaie.
Ok. Je pense que ça passe là. Ouais, c'est ça. J'avais la bonne idée, je vais réexpliquer. Donc, à la première ligne, on récupère un nombre de quilles et un nombre de boules. Si vous en êtes arrivé jusqu'ici, je pense que vous avez compris ce que j'ai fait là. Après, je crée une chaîne en répétant i autant de fois qu'il y a de quilles et pas de boules. C'était ma première erreur. Ensuite, j'itère parmi les tirages. Je commence par récupérer la saisie, la découper. Le début, c'est la première quille, indexée à partir de 1, qui tombe. La fin, c'est la dernière quille qui tombe, et toutes les deux tombent entre les deux. Donc tout ce qui est avant, c'est pas tombé. Tout ce qui est après, c'est pas non plus tombé. Donc je peux recopier la chaîne à l'identique. Par contre, ce qui est entre les deux, je mets des points à la place. Et je le fais comme ça pour chaque lancer. Donc malheureusement, ça crée une copie à chaque fois de la chaîne. Mais je vois pas vraiment comment faire autrement. Je pourrais retenir les positions des trucs qui sont tombés, qui sont pas tombés, et créer la chaîne à la fin. Ce serait un peu plus propre, mais plus lourdin. Soit c'est bourrin et ça marche. Donc, hein, vu le plaisir, on va pas se gêner. Je pense qu'on a fini cette partie. Ouais, on a fini cette partie. Je vous dis à bientôt. On reprend avec le liste 2D dans un instant.